que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. On va aller voir aujourd'hui si la personne à laquelle vous pensez ou pour laquelle vous avez des sentiments, enfin bref, est-ce que cette personne vous aime en retour? Donc c'est une guidance quand même plutôt sentimentale, hein. Je ne suis pas partie sur un truc amical, familial, quoi. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse des thématiques en particulier, vous n'hésitez pas à me les suggérer dans les commentaires et ça me fera plaisir de développer des sujets qui vous intéressent. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3, réfléchissez pas trop. Choisissez la carte qui vous attire le plus. Je vais vous les approcher juste, histoire que vous les voyez un petit peu mieux. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Le groupe 1, vous pouvez rester avec moi. On va commencer tout de suite. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. On va voir. Okay. Alors, groupe 1, vous avez choisi la carte du 6 de printemps. Est-ce que cette personne vous aime? Il y a quelque chose de très solennel, j'ai l'impression. On va aller voir, mais déjà c'est une carte de succès, hein, donc que vous avez choisie. Mais on va quand même développer parce que ça ne veut pas forcément tout dire. On va aller voir. Si on a des infos sur cette personne-là déjà, est-ce qu'on a des infos sur cette personne? Pour voir un petit peu si vous avez choisi quand même le bon groupe. Mais alors, j'arrive pas. Ah. Qui est cette personne pour le groupe 1, s'il vous plaît? Qui est-ce que vous avez choisi? Ah. Ça y est, ça commence, ça fait longtemps. C'est rigolo comme des fois, je prends un top et on me dit non, non, pas celui-là. Okay. Qui est-ce que vous avez choisi? Groupe 1. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Groupe 1. Les signes qui sortent, donc là on est dans le Sagittaire, peuvent vous parler, mais pas forcément. Alors, la personne que vous avez choisie pourrait être quelqu'un que vous connaissez parce qu'il y a peut-être déjà une relation entre vous. Et puis, il y aurait peut-être une rupture. Je vais en rajouter une. Merci. Ouais, il s'est passé quelque chose dans la communication, là. Il s'est passé quelque chose dans la communication. Ou alors, c'est vous... Alors, attendez. J'ai l'impression qu'il y a un historique avec cette personne-là. Soit il y a eu des paroles un petit peu... peut-être trop honnêtes. Et qui, du coup, ça a cassé quelque chose d'une certaine manière. Ça vous a fait cogiter ou l'inverse, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui a causé une espèce de rupture. Alors, peut-être pas une vraie rupture physique. Il se peut que vous pensiez à une personne avec qui vous êtes en couple aussi, je reçois, mais il se peut effectivement qu'il y ait un truc qui se soit passé récemment, là. Il y a peut-être eu des échanges, des conversations qui ont créé peut-être des petites étincelles. Si c'est ça, je pense que c'est rien de grave. Il y a quand même l'idée d'accepter quelque chose qui vous fait mal, hein, accepter un truc qui fait pas plaisir, quoi. Ouais.
C'est rigolo, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas si cette personne vous aime. Il y en a, vous le savez, j'ai l'impression, parce que vous êtes avec cette personne-là, mais quand même, vous... Je sais pas pourquoi vous avez besoin d'une confirmation. Ou alors vous êtes là par curiosité, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur... ici. On a le 6 de bâton qui était la même carte que le 6 de printemps. Hein. Quoi, vous n'auriez pas compris. Est-ce que cette personne-là aurait pris une décision sans vous? Je ne sais pas. Ou aurait dit des choses... Attendez. Ouais, une décision, hein. Il y a quelque chose. Il y a une question de point de vue, là, qui est pas la même. Il y a peut-être un différent sur le point de vue, sur la manière de faire les choses, sur la manière de décider les choses. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui... Ça vous a un petit peu déçu, quoi. J'ai l'impression. Ça vous a contrarié. En tout cas, ça, c'est certain. Alors, il y a vraiment différents types de situations ici, hein, parce que j'ai des gens où c'est quand même très positif, et puis d'autres où vraiment vous sentez... Je sens que dans vos émotions, il y a vraiment un côté très mitigé, parce que je sens que vous aimez cette personne, ou elle vous plaît énormément en tout cas. Mais il y a un truc qui vous contrarie. Je vais continuer pour avoir des détails. 4 de denier, c'est quoi? S'il vous plaît, des détails. Non, une carte par contre. Ouais, 6 de bâton. Le 6 de bâton. Je ressens que pour certaines personnes, si vous n'êtes pas avec cette personne-là et qu'il y a eu, vous étiez en couple avec, pardon, il se peut que cette personne-là ait changé, elle soit différente et que ce soit plus... ce qu'il y a eu comme problème avant ne se reproduira pas. C'est un petit peu ce que je reçois. Mais évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. Une carte, s'il vous plaît. Merci de bâton. Ouais. Rupture, changement, il y a quelque chose qui est très différent. Il y a l'idée d'admettre aussi, d'admettre ses erreurs, d'admettre ses fautes. Je ne sais pas si c'est pour vous ou pour cette personne-là. Mais ça, vous devez le savoir, à mon avis. Peut-être les deux, d'ailleurs, on ne sait rien. Des fois, quand on a des disputes, c'est pas toujours la faute de l'un ou de l'autre. Hein. Parfois, c'est par les torts sont bien souvent partagés. Le 5 de coupe, s'il vous plaît. Oups, non. C'est quelqu'un qui a fait preuve... il y a quelqu'un dans la situation qui a fait preuve d'un petit peu de froideur et qui a pris des décisions, j'ai l'impression, seul. Alors que vous étiez censé les prendre ensemble. Ou alors c'est quelqu'un qui a décidé tout seul de l'état, de ce que devait être votre relation, carrément. Et dans ce cas précis, j'ai l'impression que c'est la décision qui a été prise, c'est que ça devait s'arrêter. Mais cette personne-là ne vous a pas demandé du tout votre avis. Hein. Ou alors c'est vous, hein, ça se peut. Hein. Mais en tout cas, celui qui a pris la décision, l'autre le vit mal. C'est normal. Une carte, s'il vous plaît, pour le magicien. Non, une, s'il vous plaît. Une carte. Une. Je vais faire ma roue, là. Une carte. Non. J'ai vraiment l'impression que les choses peuvent changer pour quelque chose de mieux. Que vous soyez en couple avec cette personne ou pas,
il y a l'idée que d'avoir appris de ses leçons et de ne pas vouloir reproduire, en tout cas de ne pas vouloir... Écoutez, attendez, justice. Plein d'infos là, il y a plein d'infos différentes. Il y a une... Je vais la prendre. Elle est où? Il y a une hésitation quand même, hein, on va pas se mentir. Il y a une hésitation, alors parce que je recevais un message de... je recevais un message de est-ce que cette personne-là, elle veut être avec vous à nouveau ou pas? Ou est-ce que vous voulez? Parce qu'il y a quand même cette question-là qui se pose. Parce que même si on a appris de ses erreurs et qu'on ne reproduira pas, peut-être que ce ne sera pas avec cette personne-là. C'est possible. Mais il y a une possibilité, c'est ce que je vois. C'est vraiment... il y a une possibilité, si vous le souhaitez, c'est là. Par contre, c'est pas pour reproduire les mêmes erreurs, quoi. Ça, c'est clair, par contre, dans l'énergie. Mais après, c'est à vous de voir. Hein. Il peut y avoir des communications. Parce que cette personne vous aime. La personne est oui. Oui, bien sûr. La réponse est oui. Hein. Si vous voulez savoir si cette personne vous aime, la réponse est oui. Mm. Mm. Ouais. Si vous voulez savoir si cette personne vous aime, la réponse est oui. Ça ne transparaît peut-être pas clairement dans cette carte, mais c'est parce qu'il y a d'autres choses qui sont présentes. La réponse est oui, mais il est possible que, par contre, un avenir soit plus délicat que ce qu'il n'y paraisse. Il y a il y a quelque chose qui est déséquilibré dans cette relation. Il y a quelqu'un qui veut se protéger, il y a quelqu'un qui peut-être au quotidien ne se sent pas protégé ou a besoin d'être vraiment constamment protégé. Il y a un déséquilibre d'une certaine manière. Et pour les gens qui... Alors là, je sens qu'ils ne sont pas en couple avec cette personne-là, je sens qu'il pourrait y avoir une approche plus charnelle qui pourrait faire que ça reprenne avec cette personne-là, parce que j'ai l'impression que vous la connaissez, cette personne. Je peux me tromper, mais... En tout cas, vous savez de qui je parle. Vous avez peut-être pas eu de relation auparavant avec cette personne-là, mais vous êtes moins de... C'est moins de cas quand même. J'ai l'impression quand même que vous la connaissez quand même un peu. Ouais, je dirais peut-être pas que vous la connaissez depuis 20 ans, mais... Ah. Mm. Il y a quelque chose qu'il faut guérir dans cette relation-là. Mm. Parce que je pense que tous les deux, vous vous aimez. Hein. Mm. Donnez une chance à votre relation. Il y a une possibilité, écoutez, moi, de ce que je vois, ça dépend de vous. Vous pouvez, si vous voulez, aimez-vous d'abord. Alors, moi, ce que je reçois dans cette relation-là, quelle qu'elle soit, c'est que il va falloir traiter ce qui a été problématique ou ce qui semble problématique. Il y a un très beau potentiel pour cette relation, sauf que effectivement, on est tous différents, on a tous nos qualités, nos défauts, et on a tous nos comportements et nos habitudes. Là, ce qu'on m'indique, c'est qu'il va falloir traiter justement les différences ou le déséquilibre qu'il peut y avoir dans cette relation, ou dans ce potentiel de relation, parce que il y en a un des deux qui risque de... Enfin, ça risque d'être déséquilibré. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Mais... pour qu'on puisse faire confiance à l'autre, il faut aussi parler de ces choses-là. C'est important. C'est ok en fait d'être différent et de fonctionner d'une manière différente, mais quand on est en couple, il faut fonctionner en couple, quoi. C'est un peu l'idée. Et il faut discuter, il faut en parler. Moi, quelles sont mes croyances, quels sont mes modes de fonctionnement, comment... voilà, enfin, faut parler, quoi. Il y a vraiment ça que je reçois. Mais je pense que cette personne vous aime, oui. En tout cas, cette personne-là, elle a beaucoup d'affection pour vous. C'est vraiment ce que je reçois. Bon.
On me dit de vous tirer des cartes conseils, mais il y a eu un débat là pendant 2 secondes. Je vais vous tirer des cartes conseils groupe 1. Je vais encore vérifier que ça tourne. Hein. Je jure, je deviens psycho là-dessus. Parce que je ne sais plus si j'ai supprimé les autres vidéos, celles d'hier, je sais plus. Je crois, mais... Conseil. Il y a des gens pour qui c'est un petit peu... pour vous, pour cette autre personne, ou pour les deux d'ailleurs, il y a cette idée que c'est improbable de se mettre ensemble ou de se remettre ensemble, comme si ça allait pas... C'était dans un fantasme et que ça pouvait pas se réaliser. Mais vous êtes là tous les deux à vous dire ça, et en fait, comme vous voulez tous les... Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette idée de... c'est con, vous le pensez tous les deux, vous le faites pas. Il y a vraiment ça qui sort un peu pour certaines personnes. Groupe 1, mes conseils, s'il vous plaît, pour le groupe 1. J'ai ouvert la fenêtre, donc je suis désolée, on a un petit peu des bruits extérieurs. On a l'ascension. Ouais, il faut aller au-dessus des problèmes. Il faut un petit peu essayer de s'élever par rapport aux problèmes qu'il peut ou qu'il y a pu avoir. Faire preuve de compassion, de compréhension aussi. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, en fait, d'écouter l'autre et d'exprimer vous ce que vous avez à dire et d'essayer de comprendre aussi, de se comprendre l'un l'autre. C'est un peu la clé, quoi. Une dernière carte de conseil ? La transformation et la mort. Ok. Changement, essayez de transformer les choses. Et de comprendre que les choses ne sont pas obligées d'être... comment je peux expliquer ça ? Pas telle que vous l'avez imaginé, mais d'une manière un peu différente. Parce que cette relation-là, elle est peut-être un peu différente de ce que vous imaginiez qu'une relation peut être. Mais si vous transformez les choses totalement, parce que là, il y a clairement l'idée de transformer par rapport à avant. Donc, soit on me parle de vos relations précédentes, soit on me parle de cette relation-là qui a déjà eu une existence à part entière. Et l'idée, c'est de transformer pour ne plus du tout être et faire la même chose. Écoutez, moi, je reçois les mêmes messages. Hein. Dites les choses, même si c'est un peu paradoxal et que c'est un peu bizarre, cette relation, je pense qu'il y a l'idée que c'est important d'établir une relation de confiance. Et pour ça, il faut dire les choses honnêtement et sincèrement. Dans les deux cas, bien sûr. Hein. Mais ouais, franchement, pourquoi pas. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. Et que, pardon, je suis un peu... Ça y est, je me suis déconnectée là. Excusez-moi, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous recevrez... puis il faut actionner la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je suis complètement déconnectée d'un coup. On va passer au groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi le 10 de l'hiver. Je vois des gens souffler. Je sens que vous, on a envie de me parler de l'avenir d'une relation ou de votre vie à vous. C'est bizarre. Ok. Bon, vous, clairement, vous ne devez pas être dans une situation simple, émotionnellement parlant, je veux dire. Je vous vois souffler et je vous vois... Il y a des choses qui vous pèsent. On a plus envie de me parler de ça que de me parler d'une personne. Je ne sais pas pourquoi, mais... On va quand même essayer de se concentrer sur cette personne-là. La personne que vous avez choisie, on va voir qui c'est. C'est à cause de vous que je me sens déconnectée, en fait. Non, je plaisante. Quand je dis à cause de vous, évidemment, il y a des grosses guillemets. Hein. C'est l'énergie. Je me sens complètement... Il y a un espèce de truc qui se passe dans ma tête, là. C'est trop bizarre. C'est un peu... je me sens un peu étourdie, un peu fatiguée, un peu...
blindé d'informations. Du coup, on sait plus trop ce qui... C'est comme si j'allais m'évanouir. Je vais pas m'évanouir, hein, vous inquiétez pas, mais il y a vraiment cette idée de il y a tout qui tourne. Je comprends pas tout et j'ai du mal à me concentrer. Je suis désolée, groupe 2, je sais pas comment va se passer. Le message, on va voir ça. Quelle est la personne que vous avez choisie? Qui est cette personne? Qui est cette personne groupe 2 pour vous? Ok. Non, pas tout ça. Une carte à la fois. Qui est cette personne? C'est marrant, j'ai quand même plus l'impression qu'on parle de votre situation, vous. Hein. J'ai mal à la tête là d'un coup. Wow. Ok, je sais pas ce qui se passe avec vous, groupe 2, mais là, je vais vous donner ce que je reçois parce que, bah, même si c'est pas ce que j'avais prévu, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Je sais pas ce que vous êtes en train de vous faire à vous-même, mais il va falloir que vous arrêtiez d'être si dur avec vous-même. Et vous vous empêchez de vous libérer de certaines choses qui sont en train de vous user, littéralement, physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Vous êtes en train de vous user là. Vous êtes trop dur avec vous-même et vous vous laissez trop aller dans quelque chose qui est... Parce que j'ai le côté morose là. Parce que le Capricorne inversé... Non, s'il vous plaît, groupe 2, pas vous. Non. Sur cette personne quand même. J'ai très... La tête est vraiment... c'est compliqué là. Vous avez du mal à être... Ah, attendez. Ah. Ça y est, on a des infos sur cette personne. Attendez. C'est qui cette personne? C'est une personne assez charismatique, j'ai l'impression, mais du coup... Aïe, aïe, aïe. Bon, groupe 2, je sais pas qui c'est que vous avez choisi, mais... Comme vous pouvez le voir, ça s'annonce pas de ouf, de ouf. Ok, bon. Écoutez, je vais être claire avec vous, groupe 2, c'est pas top. Je suis désolée, hein, c'est pas top. Non, c'est pas top du tout. On a Mars à l'envers. Non, ça va pas. Ok, écoutez. Aïe, aïe, aïe. C'est pas quelqu'un qui changera. Pour les gens qui savent que ça va pas, là. Cette personne-là, je vous dis tout ce que je reçois, vous en faites après votre popote. C'est pas quelqu'un qui changera. C'est pas quelqu'un qui est dans la paix. C'est quelqu'un qui est dans les actions un petit peu violentes. Que ce soit dans les paroles, les actes ou la manière de considérer. C'est quelqu'un qui ne changera pas, vraiment, et puis qui ne se remet pas en question, j'ai l'impression, vraiment. Hein. Ou pas suffisamment, en tout cas, pour se dire que c'est sa faute. Dans les cas... En général, cette personne est comme ça. C'est quelqu'un euh, qui est très solaire, malgré tout, mais du coup, qui est quand même très arrogant, j'ai l'impression. Et qui montre une image de cette personne montre une image d'elle qui n'est pas toujours la réalité. Cette personne-là n'est pas sincère. Je suis désolée, hein, je sais peut-être pas du tout ce que vous attendiez, mais c'est un peu ce que je reçois. Et c'est une personne qui va vous faire douter de vous sur tout. Sur tout. Sur ce que vous devez faire, sur qui vous êtes, sur d'où vous venez, sur votre évolution, sur tout. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est une personne qui est pas bonne pour vous. J'ai envie de vomir maintenant. Super. Bon, je vais pas rester longtemps dans l'énergie, je vous le dis, groupe 2, je suis désolée. Je sais pas si cette personne, elle vous aime ou pas, mais ce que je reçois, c'est qu'elle est pas bonne pour vous.
je suis désolée. Après, si vous n'avez pas envie d'accepter ce que je dis, c'est ok. Et puis, bah, vous considérez que c'est faux ce que je dis. Mais là, c'est quand même très, très... Dans les ressentis, là, c'est très, très fort. Hein. Donc, je vous tire ça et après, j'arrête parce que là, j'ai vraiment envie de vomir. Donc, c'est pas top, quoi. Cette personne-là, elle est un peu bipolaire, un peu ambivalente. Une carte, s'il vous plaît, une seule carte. Une carte. Alors, si cette personne-là... Je reçois... Attendez. Ah, bah si. Ok, j'allais dire je reçois rien sur le danger et elle est juste là, la carte. Je sais pas à quel stade vous êtes de cette relation-là, ou si vous êtes en relation avec cette personne-là. Parce que c'est pas forcément... Vous n'êtes pas forcément avec cette personne-là, enfin bref. Ce que je reçois n'est pas du tout positif. Je reçois que cette personne-là, c'est du court terme, c'est mieux. Parce qu'à long terme, cette personne-là, elle est dangereuse pour votre harmonie. Elle va vouloir vous faire faire des trucs que vous n'avez pas envie de faire. Et je pense que cette chose, ça va pas du tout. Hein. Elle vous cache des choses, cette personne-là. Regardez comme c'est du lâcher prise là, et pourtant elle est emprisonnée dans les ronces, cette femme. Cette personne-là, elle va peut-être vouloir vous tenir avec l'aspect charnel. Hein. Mais moi, je vous le dis, il y a des choses qui se cachent derrière cette apparence de légèreté, de gentillesse, de douceur, je ne sais pas quoi. Je sens quelqu'un quand même qui va pas... Il y a des problèmes de respect, il y a des problèmes de plein de choses, de communication, de domination. Allez hop. Non, franchement, écoutez, je vais pas aller plus loin dans cette énergie-là. Je sais pas si c'est... Je n'irai pas jusqu'à dire que cette personne ne vous aime pas. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de me dire à vous, c'est ne t'engage pas là-dedans. Parce que tu vas le regretter. Et parce que cette personne-là, elle va s'agripper et elle va vous créer que du mal-être. Je suis pas du genre... Pardon. Je suis pas du genre d'habitude à vous dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, mais là franchement c'est trop fort et dans les cartes et dans ce que je ressens. Groupe 2. Je suis désolée, mais là je reste pas là-dedans parce que c'est pas du tout agréable. Groupe 2, j'espère quand même que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours parce que là c'était vraiment très très intense. Et je vous envoie de la lumière et je vous souhaite plein de belles choses et prenez soin de vous, groupe 2. À bientôt. Groupe 3. Je m'excuse, groupe 3, je vais d'abord passer un petit coup de soche parce que le groupe 2 était... Et il était pas cool, quoi. Pas trop. Je mets juste un petit coup pour nettoyer un petit peu parce que c'était trop fort. Ok. Groupe 3. Vous avez choisi le 4 du printemps. Mon Dieu. Vous savez que c'est aussi le 4 de bâton qui parle aussi de mariage. Quand elle est sortie, la carte, je l'ai tout de suite pensé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça parle de célébration. Ah, il y a peut-être des gens... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont personne en tête et qui voudraient savoir pour la prochaine personne. C'est rigolo parce que moi j'ai tendance à faire ça des fois. Vous savez, quand on est célibataire et qu'on se dit bah moi j'ai personne en tête, mais pourquoi pas, on verra la prochaine personne. Donc pour vous, j'ai l'impression que c'est un peu le cas pour certaines personnes et que vous allez rencontrer cette personne-là dans une espèce de soirée ou un événement. Si c'est pas une soirée, c'est un événement un peu, ça peut être un mariage, hein, mais un événement avec du monde, quoi.
Qui est cette personne pour vous, groupe 3? Qui est cette personne? Waouh. Qui est cette personne? Peut-être que vous avez choisi votre conjoint, hein? Je vais choisir prendre une carte. C'est très bizarre. Vous avez choisi quelqu'un. Écoutez, j'ai une impression bizarre que vous avez choisi quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Je sais pas si c'est le cas, mais si c'est le cas, j'aimerais bien le savoir. Parce que c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est pas bizarre, mais... Trop de cartes, là. Une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Waouh! On a la carte du ciel en dos de deck. Je pense qu'il y a des gens qui ont choisi quelqu'un. Il y a un truc en relation avec l'au-delà. Écoutez, c'est très bizarre quand même ce que je reçois. Je vais prendre le temps de continuer avec vous quand même. Alors, je ne sais pas qui est cette personne-là. J'ai l'impression que c'est une personne qui est très différente. Il y a un truc un petit peu bizarre là, de mysticisme. Je vais d'abord vous dire un peu ce que je reçois qui est plus logique. Mais il y a un truc un peu bizarre là. Je ne sais pas si c'est peut-être qu'une seule personne qui est concernée, qui a choisi quelqu'un qui a transitionné là, qui est décédé. Je ne sais pas, mais c'est très bizarre. Votre mari ou votre femme, peut-être, je ne sais pas, que quelqu'un qui n'est plus de ce monde, mais j'en sais rien. Je précise que c'est sentimental quand même, hein. Je sais pas pourquoi, mais je ressens que... Bon, bref. Vous avez pris des libertés, groupe 3. Bref, j'arrête. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est différent de... Soit ce que vous avez connu, ou soit ce que vous avez eu l'habitude d'avoir comme relation, parce que... J'ai l'impression que c'est plus facile avec cette personne-là. Cette personne-là, en fait, elle vous montre au quotidien. C'est une personne qui montre au quotidien, qui montre comme ça tous les jours que vous avez choisi la bonne personne, qui vous le montre. Il se peut aussi que c'est ce que cette personne ressente vis-à-vis de vous, hein. Peut-être que vous l'avez aidé à sortir de quelque chose de très lourd et de très difficile. Comme si vous lui avez permis une renaissance à cette personne-là. J'ai l'impression que cette personne-là, vous lui avez permis... Non. Elle vous a permis... C'est cette personne-là qui vous a... Attendez. Je suis complètement... La personne à qui vous pensez, là, elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Pour certaines personnes, je ne sais pas exactement dans quel sens c'est, mais il y en a certains pour qui cette personne-là, elle vous a aidé clairement à remettre un petit peu votre chemin, là, votre train sur les rails. Elle vous a apporté
beaucoup de douceur, beaucoup de protection, il y a un côté très maternel là, avec le cancer, d'écoute et de conseils, de soins, beaucoup de conversations. Elle vous a empêché de faire n'importe quoi, j'ai l'impression. Ouais. Comme si, grâce à cette personne-là, vous pouvez enfin vous célébrer, vous retrouver, être qui vous êtes. Enfin, il y a un truc comme ça, hein. Mm. C'est un peu particulier, je sais pas qui ça va parler. J'ai l'impression que si vous avez choisi quelqu'un qui est plus de ce monde, j'en suis désolée, mais j'ai l'impression que c'est difficile pour vous, hein. Peut-être que vous avez des enfants et que vous avez du mal à gérer les obligations. C'est difficile. Est-ce qu'on a d'autres- est-ce que cette personne-là vous aime? Oui, évidemment. Alors évidemment que cette personne vous aime. Écoutez, c'est un petit peu ce que je reçois. Bah, évidemment. Alors attendez. D'accord. Je suis désolée. Il y a des gens, vous n'êtes plus avec cette personne-là. C'est une personne avec qui vous avez choisi un ex ou une ex. J'ai l'impression que cette personne-là, elle vous a remis sur les rails, hein. Pour beaucoup d'entre vous, elle vous a remise dans le droit chemin. Mais ça a été qu'une transition dans votre vie. Elle n'était pas là pour rester avec vous, cette personne-là. Et donc, je corrigerai ce que j'ai dit en disant que pour vous, cette personne-là vous a aimé, oui. Je suis pas sûre que ce soit encore le cas parce que je pense que cette personne-là elle est peut-être passée à autre chose aussi, hein. Mais cette personne-là vous a aimé, oui. Parce que parce que faire ça pour quelqu'un, faut l'aimer, hein, quand même. Je vois une belle guérison, hein. Je sais pas, je connais pas toutes vos situations, mais il y a vraiment une belle guérison dans cette relation-là. C'est qu'elle dure longtemps ou pas, cette relation-là, elle est vraiment. Non, je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour le diable. Une carte. Une seule carte, s'il vous plaît. Non, une. Une seule carte. Je sais pas si cette personne-là elle vous a aidé à changer. Bah, clairement, ok. J'ai l'impression que cette personne-là vous aide ou vous a aidé à changer un comportement chez vous. Elle vous a fait prendre conscience d'un truc, cette personne-là, j'ai l'impression. Alors, soit elle vous a fait prendre conscience d'un truc chez vous qui n'allait pas, que vous faisiez, que vous étiez comme un défaut, qui n'allait pas pouvoir continuer parce que c'est pas bon ni pour les autres ni pour vous. Soit un comportement dans les relations qui ne vous faisait pas du bien. Peut-être que c'est vous qui vous... Comment je peux expliquer, par exemple, le fait de... Je sais pas moi, c'est une connerie, mais de ne pas prendre soin de soi, elle vous a fait prendre conscience que prendre soin de soi, c'est vital en fait. Et que vous alliez vous enfermer dans un truc où vous allez vous faire du mal. Elle vous permet, cette personne-là, de... Écoutez, là, on n'a que des belles cartes, hein. On a l'impératrice, le 3 de coupe et le soleil. Il y a vraiment de la célébration, il y a vraiment de la guérison, il y a vraiment de la lumière et de l'abondance. Style de denier. Il y a vraiment, j'ai l'idée que grâce à cette personne-là, il y a un nouveau départ.
dans votre vie. Maintenant, on regarde devant. Elle vous a permis de déposer un petit peu un mode de pensée. Cette personne, waouh! Écoutez, cette personne-là, elle vous fait un cadeau. Cette personne-là, c'est un peu un ange terrestre, j'ai l'impression. C'est un cadeau sur votre chemin. Un cadeau. Un cadeau qui vous permet de faire table rase de votre passé, de changer votre perception des choses, d'être quelqu'un, d'être vous, mais plus, quoi. Vous voyez? Alors, que vous soyez ou non avec cette personne-là, si c'est quelqu'un que vous avez choisi, qui a été dans votre vie, je pense que vous le savez, puisque vous avez un petit peu le recul du coup sur la situation. Sinon, bah, vous allez voir. Hein. Par contre, pour beaucoup d'entre vous quand même, je dois vous le dire, je ne suis pas sûre que c'est une relation qui est amenée à durer. J'ai l'impression que c'est une relation transitoire. C'est une relation peut-être karmique. Je vais tirer d'autres cartes, attendez. On va confirmer, mais par contre, c'est génial. Hein. C'est vraiment... Après, il y a des gens pour qui... Ça okay. Il y a des gens pour qui ça peut... Parce que, écoutez, je pense... parce que, évidemment, vous savez que mes guides, ils aiment bien me montrer des gens. Et la personne à qui je pense, effectivement, c'était transitoire. Et... mais ça s'est pas forcément super bien terminé. Et en vrai, ça s'est pas forcément super bien passé. Mais il y a eu des choses qui me parlent beaucoup dans ce tirage-là. Bref. Et même si c'était difficile, je pense que ça a été positif pour les deux. Je pense pas qu'il faille regretter. Ouais, regardez. On a l'ouverture, on vous dit acceptation, évolution à travers les extrêmes, ayez confiance en la vie. Elle n'est pas comme vous, cette personne-là. L'épine, protection, limite, communication claire. Ouais, parce que pour certaines personnes, je ne vais pas vous mentir, c'est génial. Regardez, on a la relation karmique en d'autres decks. Il y a certaines personnes pour qui ça risque d'être une relation pas simple, mais qui va vous apporter énormément. Mais il y a de l'amour, hein, par contre, ça c'est certain. Ça va vous apporter une autre vision de la vie, j'ai l'impression, vraiment. Vous, c'est vraiment très très fort, là. Ça va vous montrer quelles sont vos limites, quelles sont vos... Mais par contre, je dois vous avertir, parce que certaines personnes, ça se fait pas dans la gentillesse et l'amour, quoi. Enfin, si, mais il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des clashs, c'est quelqu'un qui peut repousser vos limites. Mais pour repousser ses limites, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça veut dire quelque chose quand on repousse les limites de quelqu'un. Ça veut dire nous mettre dans des... peut-être dans des colères, dans des soumissions extrêmes, ou je sais pas, hein, mais je vois quelque chose qui vous fait grandement grandir, en tout cas. Et qui va vous faire comprendre c'est quoi l'important pour vous, et c'est vous êtes qui, et comment vous voulez être, et comment vous voulez faire votre vie. Je sais pas si ça va... Tout ce que je dis va pas parler à tout le monde, évidemment, c'est normal, parce que là, je reçois aussi que pour certaines personnes, c'est vraiment juste une personne qui vous fait comprendre que c'est terminé le bazar, et maintenant vous allez vivre quelque chose de très beau. Je reçois aussi ça. Hein. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, et que toutes les informations que je reçois parfois ne vous concernent pas. Il y a des gens pour qui c'est une relation à très long terme. Je vous vois mariée avec cette personne-là, enfin, cadre du printemps, regardez, hein, le long terme. Il y a vraiment une possibilité pour que ça dure toute la vie. Hein.
Ouais. Il y a des informations concernant le fait de ne pas prendre au sérieux les choses, de pas... et que ça risque de vous rendre un peu dingue, quoi. Parce que je reçois quand même, je dois vous le dire, hein, que pour certaines personnes, vous ne resterez pas avec cette personne-là. Parce que cette personne-là va juste vous faire comprendre, et elle est là pour ça. Elle est là pour vous faire comprendre ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. J'ai vu une vidéo ce matin qui disait que la personne qui vous a fait le plus de mal dans votre vie, c'est l'âme qui vous aime le plus. Parce que j'ai dit hier dans une guidance, et ça m'a fait écho justement à ce que je disais hier, ça ne concerne pas tout le monde encore une fois. Hein. Je disais hier en fait, et je ne sais pas si c'est vrai hein, d'ailleurs, franchement j'en sais rien. Mais hier je disais dans une guidance, je recevais que cette personne-là, parce que c'était une guidance sentimentale aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous étiez dans ce groupe-là, que peut-être que la personne dont je parlais vous aimait tellement en fait qu'elle s'était dit bah, c'est moi qui vais te faire les trucs difficiles dans cette vie-là parce que faut bien qu'elle le fasse et ça sera moi parce que je sais qu'on se retrouvera toujours de toute façon. Vous voyez, il y a un petit peu une énergie comme ça. Il y a un truc comme ça. Ok, vous n'aimez pas. Ouais, il y a plusieurs types d'énergie. Hein. Il y a des gens qui vont... Attendez. Il y a des gens qui vont se marier ou qui sont mariés ou qui ont été mariés avec cette personne-là. Parce que c'est trop... Il y a trop de cartes qui le disent pour que ce ne soit pas le cas. Mais il y a aussi un côté d'apprendre et de comprendre quelque chose. Le vrai conseil que je peux vous donner ici, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes ou vous allez être, ou vous avez été, c'est... Attendez. Il y a vraiment plein de situations différentes, je ne vais pas y revenir dessus, mais le vrai conseil que je peux vous donner, c'est n'oubliez pas de vous faire passer en priorité, c'est-à-dire de ne pas non plus céder sur ce qui est important pour vous. Parce que on est d'accord que le couple, ce sont des concessions, mais il y a concession et concession. Quand il y a quelque chose à l'intérieur qui vous fait dire que ça me dérange là, bah c'est que c'est peut-être que ça vous dérange et que vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Donc, n'oubliez pas de vous aimer vous d'abord et de ne pas vous couper de vos amis. Je ne sais pas pourquoi je le reçois, mais je le reçois, donc je vous le dis. Ne vous coupez pas de vos amis. Et dites toujours ce que vous ressentez. Ça fait tomber. Il y a un truc avec cette relation-là qui est karmique, qui est le fait... Moi, quand je dis karmique, vous savez, c'est pas forcément négatif ou positif, c'est juste que vous la connaissez bien, cette âme-là. Elle n'est pas là pour rien, elle est là pour... elle est là. Elle est là pour vous, elle est là... Cette personne-là, elle vous aime. La réponse est oui. Hein. Si j'ai pas répondu depuis le début, je ne sais pas, mais en tout cas, cette personne, oui, vous aime. Mais sachez que cette personne-là, elle est là pour un but précis.
Elle est là pour vous faire comprendre quelque chose. Soit vous avez déjà vécu des choses et vous avez déjà fait votre chemin de croix un peu, et cette personne-là, elle est là pour vous faire comprendre que la vie, c'est pas que ça, et que les belles personnes existent, et que vous avez quelqu'un qui vous était destiné, et cette personne-là est là pour vous faire comprendre ça. Soit vous n'avez pas encore vécu ce chemin vraiment, ou vous l'avez pas encore compris. C'est pas que vous l'avez pas vécu, c'est que vous l'avez pas encore vraiment compris parce que vous avez encore du mal à vous mettre en priorité, à comprendre vos limites, à comprendre que quand c'est non, c'est non. Il y a quelque chose comme ça. Donc cette personne-là, elle est là pour ça. Quel que soit le cas de figure dans lequel vous êtes. Et si jamais c'est une personne qui c'est une relation passée, et que peut-être même cette personne-là n'est plus là, cette personne-là vous a fait comprendre ça. Et peut-être que même dans vos relations d'aujourd'hui, vous repensez à cette personne-là, vous disiez, bah, cette personne-là n'était pas comme ça, mais ça me manque. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Je vous tire un dernier conseil. Et après, j'espère que ça tourne. Ouais, c'est bien. Dernier conseil pour vous, groupe 3. Groupe 3. Conseil, s'il vous plaît. Manifeste. Ancêtre. Pouvoir. S'aimer d'abord. L'amour de soi. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Ouais, total. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, et c'est quelqu'un qui est là pour que vous puissiez être dans votre plein pouvoir. Cette personne-là, même si elle vous fait beaucoup de mal, écoutez, je sais pas comment, je le reçois comme ça. Peu importe le comportement de cette personne-là, il n'y a rien pour rien. Si elle est sur votre chemin, c'est pour vous. Même si elle vous fait du mal, je parle à un niveau spirituel, évidemment, je parle pas au niveau humain, terrestre. Si cette personne-là vous fait des saloperies, ben voilà. Mais au niveau de l'âme, au niveau spirituellement parlant, elle est là pour vous faire évoluer. Vraiment. Plus qu'évoluer, mais elle est là pour vous faire prendre conscience de qui vous êtes et du pouvoir que vous avez. Pour vous faire prendre conscience que vous devez vous aimer. Et que vous pouvez, parce que c'est la clé. Un peu. Voilà le message que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère vraiment que ça vous parle. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis à cliquer sur la petite cloche là qui apparaît sur l'écran. Comme ça, vous pourrez recevoir toutes les nouvelles vidéos de la chaîne. Je vais bientôt ouvrir une chaîne. J'ai fait un petit post là-dessus, mais je vous en dirai plus une fois que ce sera fait. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt.